Bienvenue à ce nouvel épisode de J'assume. J'ai repoussé d'enregistrer cet épisode, parce que le dernier épisode que j'ai enregistré s'est tellement bien passé, j'ai tellement eu de retours positifs que je me suis mis une pression de ouf. Alors je reviens avec un épisode très intime pour moi. Le week-end dernier, je suis parti et j'ai passé 4 jours avec 70 mecs. Et ça m'a vraiment reconnecté au travail et au men's work, au travail des hommes et à mon chemin d'homme. Et en ce moment, je traverse plein de choses dans ma sexualité avec ma chérie. J'ai une femme qui est en train d'entrer dans ma vie, ou qui entre dans ma vie, ou qui est déjà entrée dans ma vie, avec qui j'ose enfin, à plein d'endroits, justement toucher cette vulnérabilité que je peux enfin dire depuis un espace de cœur et de partage, là où j'en suis, en tant qu'homme, et quel homme j'incarne et quel homme je suis. Il y a toujours eu ce truc pour moi en tant qu'homme de, voilà, il faut être fort, il faut être puissant, il faut bander, et plein de ces injonctions, et en même temps, il y avait une part de moi très émotionnelle, sensible, féminine, et j'étais, mais comment je réunis les deux? Et une des choses qui a lancé pour moi la création du podcast J'assume, c'était mon rapport à ma bite. C'est parti sur mon sexe, les érections, j'étais putain, il y a un truc qui me saoule. Je sais pas quoi faire parfois quand mes érections viennent à un moment qui est impromptu, ou que quelqu'un veut pas d'une érection, ou que parfois mes érections ne viennent pas alors que j'aurais envie. Et donc je fais quoi de ma bite? Et plus fondamentalement, c'est je fais quoi de ma place d'homme aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller dans un chemin un peu différent, qui m'éclate, qui est je ne suis pas qu'une bite. Et c'est ce que je dis en ce moment à ma chérie, qui adore mon corps, qui adore faire l'amour avec moi, et je l'ai souvent dit à mes partenaires d'avant, mais là vraiment, je l'assume complètement. Et je lui dis, mais je ne suis pas qu'une bite. Je ne suis pas juste une bouche, une langue et une bite. J'ai des tétons, j'ai des seins, j'ai des pieds, j'ai des mains, et j'adore être touché dans son intégralité. Et à une époque, il y a 20 ans, parce qu'aujourd'hui j'ai 41 ans, ou même déjà quand avec 15 ans, j'étais qu'une bite. Vraiment, j'étais terrorisé de faire l'amour, j'avais peur d'avoir des érections, j'avais peur de ça pas savoir faire. Les premières fois, je me suis allongé à côté d'une femme, et j'étais genre tremblant, comme ça, tétanisé à côté, je bougeais pas. Je me souviens même d'un souvenir quand j'avais 8 ans, où j'étais dans un lit superposé, il y avait mon amie qui était au-dessus, elle m'a dit viens dans le lit, et moi je suis resté en bas, tétanisé. Il y avait une part de moi qui était tétanisée, et en stress par rapport aux femmes. Et c'est resté très longtemps. Un de mes premiers traumas amoureux, c'était justement autour de j'ai pas eu d'érection, ou plutôt euh, mon érection est partie parce que ma chérie de l'époque est partie répondre au téléphone pendant qu'on commençait à faire l'amour, et je me suis liquéfié. Et derrière, pendant les 8 mois qu'on suivi notre relation, on s'embrassait, on commençait à faire des préliminaires, j'avais une érection, mais au second où j'enlevais mon caleçon, je perdais mon érection, ou mon érection partait. Et ça a commencé un chemin pour moi à ce moment-là sur la sexualité, mon rapport à mon sexe, à mes érections. Et la semaine dernière, pour la première fois de ma vie, je suis allé voir une sexologue. Et donc je vais vous raconter un peu tout ce cheminement que j'ai pu avoir sur libérer la tension, à bander, à être performant, à devenir multi-orgasmique, à avoir un corps qui peut avoir des orgasmes à peu près partout. Et donc voilà, j'ai envie de vous partager mon expérience, les tips que j'ai pu avoir, ce que j'ai pu vivre, et ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir la sexualité la plus épanouie, la plus joyeuse et la plus honorante de là où je suis, tout en acceptant ma dimension d'être un être sensible, sensuel, qui peut aussi être puissant, animal, agressif dans son intimité. Comme je vous le disais, avec la première femme avec qui j'aurais dû avoir un rapport pénétratif, ça a disparu. Je me suis posé plein de questions, est-ce que j'aime les hommes, est-ce que j'aime les femmes? Il y avait plein de confusions à l'intérieur de moi, jusqu'au jour où je rencontre une femme dans une soirée, et puis on a passé quelques temps ensemble, et elle a eu la délicatesse, vraiment, de me faire une fellation pendant une demi-heure avec mon sexe mou. J'ai accepté de recevoir, et ça me paraît surprenant qu'à l'expose, j'ai autant accepté de recevoir, mais elle était vraiment tellement compréhensive et gentille.
Et à un moment, mon sexe, au bout d'une demi-heure, l'érection est venue. Elle s'est mise sur moi et j'ai pour la première fois fait l'amour. Et là, ça a complètement changé mon rapport aux femmes, à tout. Parce qu'avant, voilà, je savais draguer, je savais séduire des femmes, mais dès qu'il fallait un peu plus loin, je m'arrêtais parce que j'avais cette peur de perdre mes érections, de ne pas savoir comment faire sexuellement. Puis ensuite, j'ai rencontré ma partenaire avec qui je suis resté 8 ans. La première fois a été extrêmement drôle pour moi. En tout cas, j'ai essayé de mettre l'humour parce que vraiment, notre premier rapport amoureux, alors qu'elle, ça faisait 5 ans qu'elle faisait déjà l'amour, je l'ai pénétré et juste rentré, j'ai joué. Et j'ai fait beaucoup mieux, beaucoup plus tard. Et vraiment, il y a eu ce truc de putain, je suis dans la merde, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je mette de l'humour. Donc je l'ai regardé et je me suis rappelé de cette phrase ou d'un truc et je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai fait alors, heureuse. Elle a explosé de rire, j'ai explosé de rire. Mais elle m'a quand même dit quelques mois après qu'elle avait été vérifiée en disant mais en fait, je savais même pas que c'était possible de pouvoir jouir aussi rapidement. Et chemin faisant, en prenant l'habitude, voilà, tout ça s'est dépendu. Et au bout de quelques années, j'ai quand même été lire des bouquins sur le tantra, sur justement de Mantak Chia qui parlait de comment un homme pouvait être multi-orgasmique. Et j'étais non mais incroyable, un homme ça peut être multi-orgasmique, c'est pas juste réservé aux femmes. Et là je me suis dit putain, mais la sexualité masculine, nous ne la connaissons pas du tout. Et il y a vraiment eu ce waouh. Donc j'ai acheté les 2 bouquins, comment la femme multi-orgasmique et l'homme multi-orgasmique. Donc j'ai effectivement découvert plein de choses sur la sexualité, que orgasme et éjaculation sont 2 choses différentes, qu'effectivement un homme peut orgasmer sans éjaculer, il peut éjaculer sans orgasmer, il peut éjaculer sans bander, il peut orgasmer sans bander, que voilà, tout est un peu décorrélé en fonction de comment on le fait, que j'ai une prostate, et ça fait très longtemps que je savais que c'était un point G. Donc un jour, j'ai eu des histoires avec des hommes pour qu'ils m'apprennent à savoir caresser et titiller ma prostate. Mais il y avait quand même toujours dans ce truc-là le centre qu'à un moment, il va falloir pénétrer, il fallait que je dure longtemps. Et qu'il y avait cette pression là à l'intérieur. Et dès que je venais, pour moi, l'amour, il y avait un stress, il y avait une pression. Et la première fois où j'ai commencé à sentir que cette pression, elle venait pas forcément que de moi, mais elle pouvait aussi venir des attentes de ma partenaire, de l'énergie avec laquelle elle le faisait, et aussi d'avec quelle intention je touche l'autre, je caresse l'autre, je rencontre l'autre. Et je me souviens qu'une fois, un matin à Lyon, en allant retrouver des potes, en allant faire un stage à Lyon, mais je cherchais un lieu de massage. Le seul lieu de massage que j'ai trouvé dans un coin un peu paumé, je rentre, des femmes asiatiques, paye pas de mine, je me dis pourquoi pas, je leur dis quel massage je pourrais avoir. Et elle me dit, voilà, il y a les 4, et je fais, c'est quoi la différence? Elle me fait, un peu pareil. Je me dis, c'est chelou quand même, un massage où il y a un endroit où il y a 4 trucs de massage, et c'est pareil. Et donc je vais me faire masser dans cette salle dans laquelle il y a une salle de bain, il y a des photos un peu érotiques, de dessins asiatiques au mur. Le massage n'est pas incroyable, et en même temps, à chaque fois, je sens que ces mains qui traînent un peu autour de mon anus, de mon sexe, et je fais, oh là, qu'est-ce qui se passe et tout, est-ce qu'il n'y a pas moyen de plus? Mais voilà, je suis pas très confortable avec ça, j'étais assez inexpérimenté dans ce truc, on va déjà parler de massage happy ending, et à la fin, elle me fait, mate, t'es fini, je suis désolé pour l'accent, vraiment, je vais pas l'en faire, mais elle avait vraiment cet accent. Donc, monsieur, c'est fini, est-ce que vous voulez... est-ce que tu veux autre chose? Et je fais oui. Elle me fait est-ce que tu veux que je te masse les pieds? Je fais bah oui. Elle finit de masser les pieds très mal. Elle fait est-ce que tu veux que je te masse ça? Elle me montre mon sexe et je fais oui. Et là, elle me touche, elle me caresse. Et il y avait tellement pas d'attente, moi j'avais tellement pas de pression que je bande instantanément. Et je jouis très vite aussi, mais très détente. Et c'était très agréable. Et donc vraiment à ce moment-là, j'ai senti qu'en fait, des trucs que j'avais déjà pu lire sur comment accompagner des femmes à jouir, si je viens avec la pression et l'intention de te faire jouir quand je te caresse, et ben l'autre sent la pression et donc ça peut compliquer ou ralentir le truc. Et donc vraiment il y avait ce truc de putain, si on me touche sans pression et sans attente ou qu'on n'attende pas de moi que je bande, en fait c'est beaucoup plus simple pour moi de bander, d'être présent et d'être là. Et ce chemin-là a continué, j'ai exploré un peu des bouquins, des trucs, mais il y avait quand même cette pression qui restait. Jusqu'au jour où j'ai fait mon premier massage tantrique. Enfin, premier massage. J'ai donné un massage tantrique, mais bon, j'ai un peu improvisé, c'était un peu magique pour moi. Je me retrouvais en formation chez Daniel Audier, qui est un maître extraordinaire,
Et un des premiers soirs, il y a une femme qui dit: «Ah, est-ce que tu vas me masser?» Elle se met nue, je me dis: «Waouh, OK, je vais masser une femme nue, c'est OK, très bien», on change complètement d'univers et de repères pour moi. Et les premiers jours du stage se passent et d'abord, il nous prépare à savoir comment être dans la présence. Et le troisième jour, c'est le moment où il nous montre et il nous initie à ce que c'est qu'un massage tantrique cachemirien. Déjà dans la transmission, moi j'ai été plusieurs fois ému aux larmes tellement c'était beau dans la présence, la caresse, la tendresse, l'attention que l'autre, que Daniel mettait sur la femme qu'il était en train de masser. Et après, j'ai reçu de cette femme que j'avais massée. Je ne savais pas à l'époque, mais elle était elle aussi massageuse tantrique, mais elle venait ajouter le massage cachemirien et l'énergie de Daniel Audet à son massage. Et là, ma vie a complètement changé. C'est-à-dire que c'était la première fois de ma vie, en tant qu'homme, où quelqu'un m'a massé, m'a touché, et a touché l'entièreté de mon corps, avec inclus mon sexe, mes aisselles, mon anus. Tout a été touché, mais sans aucune intention et sans aucune attente de ma part. Et donc vraiment, pour la première fois, mon corps et mon sexe, parce que souvent, en fait, quand vous faites un massage classique, le fait qu'on ne touche pas le sexe ou certaines zones, ça veut dire que, d'une certaine façon, elles sont étrangères, ou elles sont interdites, ou elles ont un autre statut. Et donc, ça fait qu'à un moment, ça coupe votre corps de vos parties génitales potentiellement, ou de vos seins, ou de votre anus, et que ces choses-là, même si potentiellement ne sont réservées qu'à l'intimité, ne font pas partie de l'ensemble du corps. Et là, tout d'un coup, c'était comme si mon sexe réintégrait mon corps. C'est-à-dire que ça m'a permis de comprendre dans ma matière et dans ma chair que mon sexe était un bout et un ensemble de mon corps. Et je dis souvent en rigolant pendant le massage, 95% au début de ma pensée était: est-ce qu'elle va toucher mon sexe? Est-ce que je vais bander? Est-ce que je vais pas bander? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais réagir? Qu'est-ce qu'elle va penser de mon sexe? Qu'est-ce qui se passe? Sexe, ma bite. Or, concrètement, ma bite représente quoi? Allez, je rigole. Moi, je dis souvent 2%, il y a certains mecs qui disent 4% quand ils veulent se la raconter. Bon, je sais pas quel est le poids d'un sexe et de mes testicules et de sa taille par rapport à l'ensemble de mon corps, mais c'est franchement pas des masses. Je pèse 90 kilos. Clairement, ça pèse pas 1 kilo. Ça va peser 200 grammes. Ça doit représenter, vas-y, allez, un demi% de ma masse corporelle. Et ce demi% de ma masse corporelle représentait 95% de mon espace psychique au cours de ce massage. Et souvent dans ma vie, il y a eu ce truc-là. Dans l'acte amoureux, voilà, mon sexe prend beaucoup de place. Et là, de recevoir, de pouvoir être touché, de pouvoir être caressé, de pouvoir être vu. Et je me suis senti beau, je me suis senti belle, je me suis senti aimé, je me suis senti reconnu. Sans avoir besoin d'être, justement, de faire le beau, de séduire, de draguer, de bander, d'être fort ou de quoi que ce soit. Tout d'un coup, pour la première fois de ma vie, l'ensemble de mon corps pouvait être touché, aimé, vu, regardé, sans avoir à performer. J'en suis encore touché à quel point ça a vraiment changé quelque chose. Parce que à beaucoup d'endroits, les hommes, nous nous attendons, nous nous challengeons, la société, les femmes, ou je ne sais pas qui forme ça, mais qui est là, de cette compétition, de cette performance. Parce qu'on a des corps, et ça c'est quelque chose que j'aimerais préciser, par exemple, pour donner une différence pour moi dans ce que je perçois, qui peut être d'un vécu entre un corps d'homme et un corps de femme. Le corps féminin, même si aujourd'hui il y a des femmes qui n'ont pas leurs règles, la grande partie des femmes, et pendant très longtemps la majorité des femmes avaient des règles, hormis des cas isolés. Avoir ses lunes, avoir ses règles, avoir son sang, vous l'appelez comme vous voulez, ses menstruations, fait que tous les mois, vous avez un cycle où pendant une semaine il y a l'avant, pendant une semaine il y a les règles, pendant une semaine il y a l'après, puis une semaine il y a la période justement des règles. Je crois que c'est à peu près ça, si je ne me plante pas. Mais donc tu as un cycle, et ce qui fait que votre corps se modifie, change, vos hormones changent, vos états changent, et pour certaines c'est très différent selon chacune ce qui s'y passe. Mais il y a quand même une constante que, voilà, votre état, quand vous n'êtes pas sous pilule ou sous quelque chose qui atténue les effets, change. On en parlait avec un pote, a priori le cycle d'un homme, c'est basé sur le cycle solaire, le cycle des femmes est basé sur le cycle lunaire, c'est 1 an.
Et moi, je le perçois pas. Donc, il faudrait que je commence à prendre des notes et voir est-ce qu'il y a des similitudes d'année en année. Mais voilà, le corps d'un homme est censé être toujours marcher, toujours performant, toujours... euh, il y a cette attente qui marche et qu'on soit performant. D'où une des raisons pour laquelle voilà, certains hommes sont très déstabilisés, notamment avec leurs érections, quand il y a une perte de performance ou de fonctionnalité, parce que c'est comme ça que notre corps, à la base, fonctionne. Et donc, à cet endroit-là, pour la première fois de ma vie, j'ai reçu, je me suis autorisé à recevoir de l'amour sans avoir rien à donner en échange. Et pour moi, qui ai souvent été dans un monde mondain, transactionnel, qu'il fallait toujours, si je te donne ça, je te donne ça, c'est venu détruire tellement de choses à l'intérieur de moi, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant que partenaire. Et je me souviens que le moment où j'ai voulu dire à cette femme, merci, mais je suis tombé dans une crise de larmes qui a dû s'arrêter parce que à ce moment-là, j'ai dû lui redonner le massage dans l'autre sens. Mais pour moi, il y a eu un cataclysme. Et à ce moment-là, tout mon corps est redevenu érotique. Et ensuite, j'ai partagé beaucoup de massages avec des hommes, avec des femmes, j'ai donné, j'ai reçu. Et donc pour moi, j'ai vraiment découvert un autre aspect de... Putain, je peux vivre des orgasmes, je peux vivre de la sensualité, je peux vivre de l'amour sans être phallocentré. Ma bite n'est plus la seule chose, même si pour moi il y a un endroit, malgré tout, la pénétration, et quand je suis à l'intérieur de ma partenaire et que je suis au plus profond d'elle, avec mon corps, moi c'est mon sexe a toujours été connecté à mon cœur. Donc je vois très rapidement, moi, la majorité du temps, quand je pénètre une femme, je dis je t'aime. Il y a un truc... Bon, avec ma dernière partenaire, elle me dit ah, ça veut peut-être pas dire grand-chose, je t'aime, donc on a dit que ça voulait dire waouh. J'ai dit mais donc, voilà, j'ai un sentiment de waouh, et moi j'appelle ça un début je t'aime, euh, qui est très différent effectivement de l'amour plus tard qui s'installe dans une relation qui peut prendre plusieurs mois, plusieurs années d'un vrai je t'aime, dans le sens j'aime tout ce que tu es. Au-delà de mes préférences, au-delà de mon ego, au-delà de ma personnalité, t'es plus qu'un truc qui coche des cases, mais je t'aime parce que c'est toi. C'est toi parce que c'est toi. Et je m'en fous des critères extérieurs. Donc pour moi, ça a été vraiment un beau chemin à l'intérieur de moi de pouvoir réapproprier ma sexualité, ma sensualité. J'ai fait pas mal de stages, donc j'ai pu expérimenter d'autres formes pour pouvoir rencontrer d'autres hommes. Et puis pour moi, il y avait quelque chose de très beau aussi sur ce chemin à masser des hommes. En tout cas, ça a été un chemin qui a été très souvent à l'intérieur de moi. Que, en gros, je me suis vachement détendu sur le fait qu'une femme puisse me faire une fellation, me sucer ou me masturber la première fois où j'ai eu un sexe d'homme en érection dans ma main. Je fais waouh, en fait c'est vachement cool, putain, c'est assez impressionnant cet objet dur, vibrant, puissant qui exprime du désir à mon endroit. Et il y a eu souvent ce chemin à l'intérieur de moi de, en fait, plus je suis en capacité à trouver beau, à aimer, et avoir du plaisir et ressentir du plaisir pour d'autres corps d'hommes, et plus en fait, ça me paraît naturel qu'une femme puisse me trouver beau. Pour moi, il y a une confusion, je pense qu'il doit y avoir une forme d'agressivité et de violence pour certains hommes de « je rejette les autres corps d'hommes », mais en même temps, j'attends que ma partenaire me trouve beau en tant qu'homme. Et donc pour moi, là, il y a une dichotomie. Donc c'est une invitation, tout le monde d'aller rencontrer des hommes, de pouvoir être sensuel, de pouvoir être doux, de pouvoir être tendre, de pouvoir être intime, que ce soit, si vous préférez les femmes, il n'y a aucun souci. Ça n'empêche pas d'aller rencontrer cette intimité-là chez les hommes. Et donc de vous apaiser avec votre sexe, avec votre corps, avec votre propre désirabilité. Et aussi, une des choses que j'ai appris pour moi sur le chemin, parce que parfois, effectivement, mon sexe, j'étais frustré avec lui parce que il réagissait pas de la façon dont je le souhaitais. Donc il bandait pas quand j'en avais envie, ou il bandait quand j'en avais pas envie. Au bout d'un moment, je me suis dit qu'en fait, parfois, il avait plus de sagesse que moi. C'est-à-dire que si la femme me convenait pas, ou la situation me convenait pas, ou si je me sentais pas moi en sécurité ou bien, eh ben je bandais pas. Et pendant assez longtemps, j'avais une forme de dépendance à pouvoir partager, à devoir pleurer la première fois avec une femme pour, ok, je me sens en sécurité émotionnelle avec l'autre.
Ça a généré beaucoup de, de friction, ça. Parce que j'avais peur quand même de me montrer vulnérable, j'avais peur d'avoir cette dépendance, de devoir pleurer. Aujourd'hui, je réalise que c'est plus du tout le cas, que c'est complètement parti, ça, à force de pratiquer. Et donc parfois, je me suis beaucoup forcé à faire l'amour, à devoir pénétrer l'autre, à devoir lécher l'autre, parce que je l'avais séduite, et comme j'avais commencé le truc de séduction et qu'on s'était chopé, il fallait aller jusqu'au bout, alors que parfois j'avais pas vraiment envie. Mais une part de moi a grandi vraiment à être un people pleaser, un nice guy, un gentil gars, et qui fait tout ce qu'il peut pour que les gens soient contents autour d'eux, quitte à s'oublier. Et vraiment, c'est au cours d'un de ces stages, justement, grâce à cette personne que j'ai rencontrée au massage tantrique, euh, qui s'appelle Ista, ce lieu où j'ai fait une pratique où j'ai pu dire non. Pourtant, c'était pas quelque chose de très challengeant. Mais le fait de pouvoir dire non, là, c'est ma limite, je sais pas gérer. Pareil, j'ai pleuré toute l'après-midi et ça a ouvert la porte, enfin pour moi, à dire non sexuellement. À dire non, j'ai pas envie de faire ça. Ah oui, j'ai envie de faire ça. Non, pas tout de suite. Non, pas maintenant. Et c'est encore un travail pour moi aujourd'hui avec ma partenaire, parce que parfois elle a envie de faire l'amour et en fait moi j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai un peu envie, mais en fait il y a autre chose qui est là, ou je suis pas dans la bonne disposition, ou pas dans cette énergie, et donc pour moi il y a vraiment eu tout un chemin pour pouvoir accepter d'autres formes de sexualité. Parce que là effectivement dans un massage tantrique c'est quand même très cadré, c'est différent que quand je rencontre une personne euh, dans mon intimité, dans laquelle il peut y avoir plus de fluidité. Et justement, c'est un exercice qui m'a transmis Ista et qui a beaucoup, beaucoup changé ma sexualité, que j'appelle le RBDSM ou le release en français. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne Insta, je crois qu'il y a plusieurs endroits où vous pouvez retrouver qu'est-ce que c'est que le release. Et donc, c'est une pratique où vous posez des questions à votre partenaire pour définir un cadre de jeu. Et pour moi, le cadre de jeu, le cadre permet la créativité. Et une fois que j'ai de la créativité, de la légèreté, ben moi je peux trouver plus de liberté à l'intérieur de ça. Donc pour moi ce cadre m'a permis de me libérer. Notamment une honte que j'avais énorme à l'époque, qui était que j'ai quasiment très peu utilisé de préservatif dans ma vie. Sauf qu'au début je faisais ça de manière un peu sneaky, je parlais pas des trucs, et sneaky c'est un peu en serpent ou un peu en loose day. D'ailleurs un jour si quelqu'un sait d'où ça vient loose day, je vais bien. Et le jour où j'ai entendu pour la première fois ça, et j'ai entendu un homme qui disait bah moi voilà, j'utilise peu de préservatifs, par contre voilà la dernière fois que j'ai fait mon thèse, voilà ce qui s'est passé depuis, donc si c'est ok pour toi qu'il y ait un rapport pénétratif, sachant que tu vois où est-ce que j'en suis, et quels sont les risques, ou quelles les chances, ou les probabilités qu'il y ait quelque chose, cool. Et à ce moment-là, ça a vraiment allégé à l'intérieur de moi, en fait, c'est ok pour moi de ne pas aimer un préservatif, et de pouvoir dire bah, en fait je préfère ne pas faire l'amour que de m'emmerder avec un préservatif et de tenter de faire l'amour avec un préservatif, encore plus les premières fois ou quand je suis pas en confiance. Et donc voilà, et donc ça c'est venu alléger au fur et à mesure petites choses. Ça m'a aussi permis petit à petit de dire à certaines de mes partenaires que j'aimais pas du tout les vibromasseurs, parce que pour moi je me sens pas du tout connecté à l'autre. C'est-à-dire que à la limite c'est un objet, un god, ou c'est un objet mécanique où je sens, je vois le mouvement, mais pour moi le vibromasseur, le truc, c'est que toute mon attention va être est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis sur le clitoris. Et donc, j'ai aucune présence avec ma partenaire. Je suis en lien avec un objet électronique qui est en lien avec ma partenaire. Et moi, je suis plus en lien direct avec elle. Et pour moi, ça, c'est pas nourrissant. Alors que quand je caresse ma partenaire avec mes doigts, eh ben, je sais où est-ce qu'il est son clitoris, je sens ses pulsations, je sens son énergie, voilà, je suis en présence avec les deux, j'ai des informations dans mon corps, donc je peux rester avec l'autre. Et donc voilà, au fur et à mesure, j'ai pu me libérer à travers ces pratiques, à travers le tantra, à travers les massages tantriques, de toute cette pression que je me mettais sur ma sexualité, sur bander, sur pas bander, sur aussi des formes de contrôle que je pouvais avoir, parce qu'en fait, il y a des postures dans lesquelles je me sens en sécurité et d'autres moins. Par exemple, moi, sur le dos, je suis pas spécialement rassuré ou assis, donc il y a plein de postures que je refusais de faire, parce que j'étais stressé, parce que j'avais peur de perdre mes érections. Mais au fur et à mesure de pouvoir en parler, de pouvoir le dire, et bien aujourd'hui, voilà, ça s'est allégé, ça s'est détendu. Par exemple, avec ma partenaire, ouais, je sais que pour moi, quand je reçois une fellation, c'est pas du tout, c'était pendant très longtemps pas évident
parce qu'il fallait que je bande, parce qu'il fallait un endroit fallait que je l'honore en jouissant. Donc, au bout d'un moment, quand j'avais peur de perdre mes érections ou de ne pas jouir, je commençais à plus bouger mon bassin et à reprendre le contrôle sur la situation. Et l'autre soir, ça n'est pas beaucoup arrivé, mais en tout cas, c'était la première fois avec cette chérie que j'aime énormément, de me laisser complètement faire et de la laisser me sucer, me faire une fellation complètement librement. Et d'accepter qu'il va y avoir des hauts, des bas, des moments d'insécurité, de joie, de trucs. Et putain, quelle libération ça a été. Et pareil, je me souviens que j'avais une de mes partenaires qui était très contrôlante sur comment je devais faire des cunis. Donc au bout d'un moment, j'arrêtais d'en faire parce que je n'avais plus aucune place de le faire. Et un jour, je lui ai dit, est-ce que tu peux juste te poser, ressentir, lâcher le stress? Est-ce que tu peux me laisser te caresser et te lécher? Et elle a joui en 3 minutes. Et donc vraiment, ça c'est une vigilance et quelque chose que je vous inviterai à faire et à mettre de la conscience. Et d'aller justement regarder la roue du consentement de Betty Martin, c'est avec quelle intention et quelle énergie je viens. Est-ce que je suis en train de donner? Est-ce que je suis en train de prendre? Est-ce que je suis en train de recevoir? Est-ce que je suis en train de permettre à l'autre? Et je le vois qu'en ce moment, avec ma chérie, il y avait une tension au début un peu de notre relation, parce que quand elle me touchait, c'était tout de suite très phallocentré, très prendre truc. Et moi, j'étais ça me met trop de pression. Ça me met trop de pression à bander. J'ai l'impression qu'il faut que je bande vite, qu'il faut que j'ai cette énergie. Et parfois, je l'ai. Parfois, je l'ai pas. Et quand je l'ai pas, et c'est cette blague que j'avais, c'est que je trouve que souvent les corps d'hommes, nous, on a appris quand vous nous dites non, les femmes, à trouver des stratégies pour vous y amener, dans la douceur, dans la caresse, dans la lenteur. Mais qu'il y a cette attente que comme nous, on est censé avoir tout le temps envie et tout le temps bandé, que si vous venez, on va bander et on va être désirant. Non, et moi, parfois, je lui dis, mais en fait, est-ce que tu peux juste me toucher à mon corps, comme dans un massage tantrique, sans avoir d'attente à ce que je bande. Tu peux avoir du désir, mais juste caresse-moi, touche-moi. Et je vois que mon corps fait ah, j'ai plus cette pression. J'ai plus cette pression à bander et l'érection vient beaucoup plus naturellement. Donc, ça me permet de lâcher, ça me permet de rentrer différemment, ça me permet d'oser des postures que d'habitude j'étais inconfortable avec. Et ça me fait penser à ça, je fais une petite digression sur ça. Pour tous les hommes qui vivent des éjaculations précoces, ça se fait à deux. Moi, j'avais un ami, moi j'ai des partenaires avec qui je jouais en 30 secondes et des partenaires avec qui je jouais en 10 minutes, une fois pénétration. Et j'ai un partenaire, pendant 20 ans, il a été éjaculateur précoce avec sa femme, et le jour où il l'a quitté, il a été voir d'autres femmes, et il n'a plus jamais été. L'énergie qu'avait votre partenaire à soit aspirer, soit à rester neutre, soit à vous en redonner, a un impact énorme. Il y a des femmes, vous rentrez, c'est... Et donc pour certains hommes, c'est trop. Pour d'autres qui sont moins sensibles, moins à cet endroit-là, c'est différent. Tout ça et toutes les tensions et toutes les choses qui se passent dans votre sexualité, vous pouvez les traverser à deux, en parler. Et là, voilà, moi, ça m'a mis en joie. L'autre jour, ma partenaire m'a dit « Ah, est-ce que tu peux me caresser après qu'on ait fait l'amour et que moi j'ai joui ?» Et je lui ai dit « Écoute, non. » Et ça m'a fait du bien de pouvoir lui dire non. Là, j'étais plus disponible. Moi, j'avais plus d'énergie sexuelle à cet endroit-là. Et alors, elle m'a demandé est-ce que tu peux partir, que qu'elle puisse se caresser parce qu'elle était gênée. Et j'ai fait ok, très bien. Et ça a été très beau pour moi qu'elle puisse me dire non, que je puisse lui dire non et qu'on s'accepte tel qu'on est. Tout ça a l'air évident, mais ça m'a mis tellement de temps, pour moi en tout cas, à déconstruire, de pouvoir les dire, les choses telles qu'elles sont authentiquement à l'intérieur de moi. Là, j'ai envie, là, j'ai pas envie, là, j'ai plus envie, là, viens, on fait une pause. Là, je vois que je suis en train de me forcer. Donc, de profiter de chaque instant pour être toujours connecté à qu'est-ce qui est juste pour moi. Et notamment une pratique qui est aussi sur mon compte ou sera sur mon compte Instagram qui a beaucoup, beaucoup changé mon rapport à mon corps et à la rencontre à l'autre. Ça a été de se déshabiller en conscience. Et en fait, pendant longtemps, dans certains stages, dans certains trucs, je passais beaucoup de temps à poil, et c'était très simple pour moi. Et puis un jour, j'ai fait une pratique et j'ai réalisé qu'en fait, si je respectais mon rythme de mon corps et de mon intimité, j'ai mis 10 minutes à révéler ça de mon ventre. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, les premières fois ou plein de fois, en fait, il me faut 2 heures, 3 heures pour rencontrer ma partenaire. Et souvent, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre le temps de déshabiller l'autre, de vraiment découvrir son corps, d'explorer son corps. Et pour moi, ça c'est parmi les moments les plus beaux et les plus érotiques et les plus puissants de faire ça, de prendre ce temps, de respecter
mon rythme. Et je l'ai vu parce que je l'ai proposé à beaucoup d'hommes, dont la conclusion a été « Ah mais en fait, je vais beaucoup trop vite. J'ai tellement ce stress de il faut que mon érection vienne et que je garde mon désir, parce que si mon désir perd, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. » Et ben voilà, c'est pas grave. Si ton désir part, et ben tu ralentis, on peut aller discuter, prendre un moment, se faire un câlin, rigoler, faire une blague. Et pour moi, c'est vraiment important de, ok, si le rythme change dans l'acte, accepter le changement de rythme. C'est pas cette pression à aller vers un orgasme ou un truc qui vient pourrir le truc. Et donc, ils ont réalisé que ils se transgressaient. Et pour moi, je pense que c'est pour ça que beaucoup d'hommes ont la capacité de transgresser beaucoup de femmes, parce qu'ils sont même pas au courant qu'ils se déshabillent trop vite, qu'ils se respectent pas leur rythme, mais parce que personne leur a appris, parce que la majorité des femmes non plus ne le savent pas. Parce qu'il faut garder cette érection. Donc, tout obstacle à l'érection et à la pénétration à un endroit pour beaucoup de personnes, moi inclus, doit être éliminé. Donc, on va transgresser, on va couper, on va vider les émotions, et basta. Prenez le temps. Je vous invite vraiment à pratiquer les choses dont je vous parle ici, ou à aller faire des stages, ou à vous former. C'est des choses qui changeront complètement votre sexualité. Notamment, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert encore plus en animant des stages sur ça, grâce à Gwyneth Paltrow et aux stages et à plein d'autres personnes qui sont les archétypes érotiques. Et découvrir qu'en fait, il y a des personnes qui sont plus énergétiques, d'autres plus sensuelles, d'autres plus orgasmiques, d'autres plus kinky, d'autres qui sont un mélange de tout ça, puis il y a plein d'autres archétypes. Et qu'en fait, de pouvoir nommer et de se rencontrer dans ça, okay, ça permet de voir quelle sexualité j'ai, comment moi je fonctionne, quel genre de personne je suis. Et donc ça, c'est vraiment une invitation, bon, après à deux en couple, de faire plein de tests pour vous, pour l'autre, pour savoir vous rencontrer. Et donc pour arrêter de transgresser et casser les images qu'on peut voir dans le porno, dans la sexualité, dans les films, dans les trucs. Chaque être, chaque homme, chaque femme est unique et a une sexualité unique. Et l'important, c'est que un jour, ça peut être ça. Un jour, je peux avoir des désirs très butraux, très phalliques, et d'autres, est-ce qu'on peut juste passer une heure à se caresser, à se regarder, à se masser, et à se rencontrer dans la douceur et la tendresse. Et dans cette tendresse-là que j'ai découverte, il y a eu dans des endroits un truc que j'adore, c'est dire mon sexe mou, et en fait, d'honorer et d'aimer mon sexe mou. Et de voir que pour certaines femmes, en fait, me faire des fellations sur mon sexe mou, elles y prennent beaucoup plus de plaisir que sur un sexe en érection. Il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de tendre, et qu'on puisse avoir des moments sexués. Et ça, c'est une invitation que aussi propose le massage tantrique, c'est de pouvoir avoir des moments sexués sans être forcément dans la sexualité. Et de faire la distinction entre sexualité, partie sexuelle, être dans cette énergie sexuelle, et juste de pouvoir se rencontrer dans notre globalité, dans l'ensemble de notre corps. Donc, je ne suis pas qu'une bite dure. J'ai aussi un sexe mou, j'ai aussi un sexe mi-mou, j'ai un sexe de toutes les compositions possibles. Et surtout, j'ai un corps en entier qui aime être touché, qui aime être sensuel, qui aime être caressé, vu et puissant. Si ça vous a parlé, je mettrai des références. Si vous voulez demander, renseignez-vous, partagez, allez à la rencontre de votre vraie sexualité, celle qui vous épanouit, celle qui vous nourrit. Il y a plein d'outils, il y a plein de choses pour ça. Je vous mettrai des références. Dans les livres, il y avait Mantak Chia, il y a Jacques Morin qui est aussi l'Erotic Mind, qui pose plein de questions extrêmement intéressantes. Donc vous pouvez aller regarder les archétypes érotiques, vous pouvez aller regarder vos langages de l'amour. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour aller à votre rencontre et découvrir sûrement plein de choses sur votre sexualité que vous ne connaissiez pas. À dans 15 jours pour le prochain épisode.